Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce jeudi 5 septembre et on commence tout d'abord avec les photos de l'entraînement parce qu'il y a bien sûr entraînement malgré que c'est la trêve internationale, malgré qu'il n'y a pas de match ce week-end. Et bien sûr, il y a quand même un entraînement pour les joueurs qui n'ont pas été appelés. On peut voir Hansi Flick sous la pluie. Actuellement, il pleut beaucoup dans le nord de l'Espagne, un peu même dans le sud de la France, un peu partout. Donc voilà, c'est pour ça que ça a été un entraînement pluvieux aujourd'hui. Les unes des journaux espagnols, donc sport les gars, donc la nouvelle vie de Lamine Yamal. Voilà, c'est Lamine Yamal bien sûr qui fait la une de ce journal et l'autre une, donc Mundo Deportivo, c'est plutôt Pedri les gars qui a été interviewé. Donc je me sens beaucoup plus libre. Tiens, on va revenir sur une dizaine de déclarations de Pedri. Donc tout d'abord, quand j'ai ressenti une douleur au genou contre l'Allemagne, où c'est Toni Kroos qui l'avait blessé, souvenez-vous, lors du quart de finale, il a dit j'ai eu peur, j'avais vu ce qui est arrivé avec Gavi. Gavi à peu près la même chose, les gars, blessé, ligament croisé, et puis voilà, un an d'indisponibilité, il va revenir normalement en novembre, donc il a eu peur d'avoir la même blessure, en gros les ligaments croisés sur le contact avec Toni Kroos. Heureusement, ça n'a pas été aussi grave, on peut dire, que Gavi. Quand je me suis blessé à l'Euro, j'avais très peur, j'ai ressenti une douleur au genou et j'ai tout de suite pensé, voilà ce qui est arrivé avec Gavi, à peu près la même déclaration qu'avant. Je dois me raser la barbe, sinon ma mère se fâche. Voilà, donc vous verrez jamais on peut dire un Pedri avec une grosse barbe, peut-être un peu comme moi. Moi je trouve que j'ai une barbe un peu longue, donc lui il doit la raser parce que sinon sa mère n'aime pas trop. Quand il a une grande barbe, Pedri. Toujours avec lui, donc le journaliste Mundo Deportivo a dit Pedri, vous nous avez dit que vous nous accorderiez une interview si vous gagnez l'Euro. Il a dit oui, les promesses doivent être tenues, donc c'est pour ça en gros qu'il y a eu cette interview. Pendant l'été, j'ai eu beaucoup de travail à faire pour bien récupérer. Mon objectif était d'arriver à temps pour le premier match de championnat. Et je l'ai fait. Il a fallu beaucoup de travail et de physiothérapie pour revenir à temps. Parce qu'il avait pu jouer, souvenez-vous, il a joué à deuxième mi-temps contre Valence, qui a été le premier match du Barça. Puis depuis, c'est un titulaire, bien sûr, vu qu'il n'est plus blessé. On espère le plus longtemps possible pour Pedri. Parce que c'est un joueur qui a été beaucoup touché par les blessures. Qu'attendez-vous de cette saison? Il a dit travailler pour éviter tout d'abord les blessures. Et la seule chose que je demande cette saison, essayer d'aider l'équipe dans tout. Vraiment, lui, ce qu'il veut, c'est plus être blessé. Parce que c'est quand tu es blessé. Et tu joues pas et voilà, t'es pas bien parce que voilà, un footballeur a envie de jouer, surtout déjà une carrière c'est court. Donc là déjà ce qu'il veut les gars, c'est éviter les blessures. On espère pour lui, comme je dis. Il faut faire attention et surtout ne pas trop jouer, pas enchaîner les matchs tous les 3-4 jours parce qu'on sait que plus tu joues, plus tu as des chances de te blesser. Quand je me suis blessé pendant l'Euro, j'ai demandé à mes coéquipiers de gagner le tournoi pour moi et ils l'ont fait. Ils m'ont laissé rester dans le camp parce qu'il est resté jusqu'à la finale, il était dans le staff en gros, il était même sur le banc lors de la finale contre l'Angleterre, il était sur le banc pour assister bien sûr la rencontre, et je voulais y être, il ne voulait pas rentrer directement à Barcelone, se rétablir, il voulait rester au sein du camp bien sûr de l'Espagne. Il a pu être là lors de cette finale. Et gagner l'Euro est un rêve pour tout joueur espagnol. Pour moi qui suis au début de carrière, cela signifie beaucoup de motivation bien sûr pour la suite. Et je me sens très bien en ce moment, je suis satisfait du travail que je fais et cela se voit sur le terrain. Je ne pense pas avoir jamais ressenti ce sentiment et ce désir de jouer. Vraiment, il a faim de jouer, on peut dire. Pedri. Et tout le monde dit que la Ligue des Nations n'est pas un trophée majeur, mais vous jouez quand même contre les meilleures équipes d'Europe. Nous voulons le gagner. Voilà, enfin cette nouvelle édition, ils ont gagné la dernière édition. Tiens, ce soir ils jouent, l'Espagne de Pedri, ils jouent contre la Serbie. Ça sera 20h45. On parlera bien sûr du résultat demain. Et tiens, Luis de la Fuente, le sélectionneur espagnol avant ce match ce soir contre la Serbie, il a parlé de Pedri, on parlait juste avant, et de Dani Olmo. Peuvent-ils jouer ensemble vu que les deux jouent numéro 10? Donc il a dit oui, mais cela ne veut pas dire qu'ils joueront ce soir. Ils sont très importants pour nous et nous allons essayer de les intégrer de la meilleure façon possible parce que les deux jouent quasiment la même position et il n'y a pas besoin de deux numéros 10, on va dire, avec l'Espagne, parce qu'il a déjà son schéma de jeu, c'est le 4-3-3 qu'il évolue avec deux, on sait, ailier. Donc, mais voilà, tu peux faire une compo en mettant Pedri et Dani Olmo dans la même composition. C'est Luis de la Fuente qui l'a dit. Il a également parlé de Lamine, donc Lamine Yamal souffre d'un coup et a passé des épreuves pour... oui, c'est ça, des épreuves pour rester calme. Donc voilà, il a reçu peut-être un coup, je sais pas, à l'entraînement. Et Lamine est un garçon très mature, bien au-delà de son âge. Il sait que les projecteurs sont braqués sur lui, mais il est prêt pour cela. Voilà, pour revenir quand même sur ce qu'il a dit, attention, s'il est blessé, ne pas le faire jouer ce soir. Voilà, Lamine, pour éviter bien sûr une blessure, parce qu'après au Barça, bien sûr, ils veulent un Lamine Yamal en grande forme. Et tiens, en parlant de Lamine Yamal, maintenant, on bascule sur le Ballon d'Or parce qu'hier, il y avait les 30 joueurs prétendants au Ballon d'Or et Lamine Yamal y figure à seulement 17 ans. Il est dedans, Lamine Yamal, et c'est fou et c'est un record et c'est même historique. C'est du jamais vu par rapport au Ballon d'Or. Donc Lamine Yamal devient le plus jeune joueur de l'histoire à être nommé au Ballon d'Or à 17 ans et 51 jours. Je ne vous ai pas dit qu'il a remporté le Ballon d'Or. J'ai juste dit qu'il est dans les 30 joueurs qui peuvent remporter le Ballon d'Or. Et jamais un joueur aussi jeune avait été dans une liste en gros. Donc félicitations à Lamine Yamal. Bon, il ne va pas remporter le
le ballon d'or, mais il va très bien figurer, rien que pour lui. Être dans le top 30 des meilleurs joueurs du monde, je pense que c'est une grande satisfaction et c'est totalement mérité pour lui. À noter qu'un autre joueur du Barça, Daniel Mo, figure également dans cette liste. Bon, surtout par rapport à la saison où il a joué à Leipzig et surtout avec l'Euro, où il était énorme. Mais voilà, 2 joueurs du Barça dans cette liste. À noter que Lewandowski n'est pas présent, lui qui était présent depuis 2018 dans chaque liste d'un top 30 du Ballon d'Or, il n'est pas dedans. Voilà, donc c'est sûr qu'il ne gagnera pas le Ballon d'Or cette année, lui qui n'a jamais remporté, il aurait dû le remporter en 2020, on le sait. Tout ça, Robert Lewandowski. Sinon, tous les autres joueurs prétendants pour gagner le Ballon d'Or. Voilà, donc la cérémonie aura lieu le 28 octobre prochain, et le grand favori. Bon, voilà, c'est un joueur du club rival, hein, c'est normalement Vini Junior qui devrait remporter ce prix. Voici les clubs aussi les mieux représentés parmi les nommés au Ballon d'Or, et le Barça est ici, donc 2 joueurs, donc Daniel Mo et Lamine Yamal. On peut voir chaque club, il y a combien de joueurs qui peuvent prétendre remporter le Ballon d'Or. Et Lamine Yamal prétendant aussi dans une autre distinction, le Ballon d'Or junior, et là, ça devrait être pour lui. Hein. Donc là, il y a 10 joueurs, donc c'est les joueurs de moins de 21 ans, et Lamine Yamal, le grand favori, on peut dire. Donc voilà, c'est tous les joueurs. Il y a aussi Pau Cubarsí, un défenseur du Barça, mais voilà, Lamine Yamal, je peux mettre ma main à couper que ça sera lui qui va gagner, bien sûr, ce prix. Concernant le Ballon d'Or féminin, donc là, il y a pas mal de joueuses du Barça dans la liste des 30. Bonmati, qui a remporté le dernier Ballon d'Or, elle peut de nouveau remporter sa 3e nomination. Et aussi Patricia Guerrero, Caroline Graham Hansen et Lucy Bronze. Hein, et aussi Putellas, qui est aussi présente, bien sûr, dans la liste des 30. Voilà, donc il y a pas mal de joueuses du FC Barcelone, mais pas que le Barça féminin a gagné la Liga, la Ligue des Champions, donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de joueuses. Hein. Donc on verra qui succédera Bonmati, même Putellas, hein, tiens, 2 joueuses espagnols du Barça qui ont remporté les 3 derniers Ballons d'Or. Et à noter aussi que lors sur le football féminin, nommé aussi pour le trophée du club féminin en 2024, et le Barça parmi les 5 meilleures équipes féminines. Et pour moi, le Barça est l'équipe favorite, vu qu'elles ont gagné, comme j'ai dit, la Liga féminine et surtout la Ligue des Champions. C'est vraiment une grosse importance par rapport à ce titre. Donc voilà, je le vois bien remporter, bien sûr, ce prix-là. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire, hein, bien sûr, sur cette cérémonie Ballon d'Or qui sera fait, je l'ai dit, le 28 octobre prochain. On continue, les gars, avec la FIFA qui doit verser une indemnité de 308 000 € au Barça pour la blessure de Pedri à l'Euro en août. Hein. Donc le montant à payer pour Gavi et les blessures d'Araujo sont en attente, parce que quand un joueur se blesse lors d'une compétition, comme Pedri qui s'est blessé, les gars, donc il a loupé bien sûr pas mal de jours. En gros, chaque jour, en gros, la FIFA donne de l'argent, et en gros, ça monte à plus de 300 000 € que va recevoir le Barça de la part de la FIFA. Et concernant Gavi qui s'était blessé, désolé, lors d'une trêve internationale, hein, souvenez-vous, c'était au mois de novembre 2023 avec l'Espagne contre la Géorgie, et Araujo aussi qui s'est blessé avec l'Uruguay lors de la dernière Copa América. On connaît toujours pas les montants. Bon, pour Gavi, les gars, ça a dépassé le million, hein, parce que lui, ça fait plus d'1 an, et chaque jour, c'est à peu près, je sais pas, 15 000 €. Donc voilà, ça va être un gros montant, mais bon, le Barça aurait préféré ne pas gagner cette somme d'argent et avoir bien sûr Gavi en tant que joueur et non blessé. Le Barça aussi ne recevra pas d'indemnisation de la FIFA dans le cadre du programme de protection des clubs de la FIFA pour la blessure de Fermín López, car il ne sera pas absent pendant 28 jours, parce qu'il faut, c'est à partir de 28 jours. À partir voilà, du 29e jour, donc là c'est le premier jour en gros que le club reçoit de l'argent. Et là voilà, pour Pedri, où j'ai dit Gavi, tout ça, donc c'est ok. Donc pour Fermín, normalement il devrait revenir avant 28 jours. Donc en gros le Barça ne recevra pas d'argent par rapport à sa blessure, vu qu'il a été blessé lors de la trêve. Hein, il s'est blessé à l'entraînement avec l'équipe espoir espagnole. Officiel, Ter Stegen est le nouveau gardien numéro 1 allemand. Voilà, on le sait, hein, il n'y a plus de Neuer qui a pris sa retraite, et Ter Stegen le numéro 1 maintenant dans le dos. Avant c'était Neuer. Et normalement Ter Stegen devrait être le gardien, parce qu'il y a Allemagne-Hongrie, et voilà, Ter Stegen devrait être le titulaire bien sûr dans cette équipe. A noter qu'Hansi Flick a été nominé pour le prix de l'entraîneur du mois de Liga pour le dernier mois, le mois d'août. Hein, puis je ne vois pas qui d'autre pourrait le remporter. Il a joué 4 matchs, il a gagné les 4. Enfin, c'est lui le coach. Donc oui, ça devrait être Hansi Flick. Premier mois, il devrait déjà remporter ce prix du meilleur coach du dernier mois. Et on finit, les gars, avec quelques déclarations de Casado, ma référence dans le football. Donc il a dit, ça a toujours été Xavi. Et quand j'ai commencé à jouer en tant que 6, j'ai toujours aussi admiré Sergio Busquets, hein, bien sûr, une légende du football. Hein. Nous sommes très contents de Hansi Flick. C'est un entraîneur qui est très proche de nous et qui parle beaucoup avec les joueurs. Hein. Les joueurs m'appellent Kimmich, hein, c'est un peu son surnom du côté du club. Il a dit, la saison dernière, j'ai commencé à jouer en tant qu'arrière latéral comme Kimmich, et ça a commencé. En plus de cela, Baldé a commencé à souligner la similitude aussi physique
qui ressemble un petit peu, oui, un petit peu. Hein. Maintenant, je vais pouvoir le rencontrer lors du match contre le Bayern Munich, où il y aura un Bayern-Barça, n'oubliez pas, en Ligue des Champions. Et lorsque vous démarrez un nouveau projet, les résultats sont importants pour gagner en rythme et en confiance dès le premier jour. Nous avons ajouté 4 victoires en 4 matchs importants de Liga, et c'est ainsi que les titres peuvent venir, bien sûr. Hein. C'est mieux de commencer avec 4 victoires que 4 défaites ou 4 nuls. Donc oui, pour l'instant, tout va bien, les voyants sont au vert total hein, du côté des résultats sportifs. Et il parle aussi du Real Madrid, hein, le rival, on peut dire, du Barça pour gagner la Liga. Il a une super équipe et nous aussi, nous faisons les choses bien. Voilà, quelques déclarations de Casado. Regardez aussi rapidement les photos du Spotify Cup News en ce moment. N'oubliez pas qu'il y a hier une grande interview, j'ai dit, de Laporta qui avait dit normalement en décembre, aux alentours de Noël, le Barça pourra revenir du côté du Cup News. Regardez actuellement, tiens, aujourd'hui ou hier, la photo est sortie. À quoi ressemble le Camp Nou, hein, où il y a beaucoup de grues toujours autour, donc il y a encore pas mal quand même de travaux à faire pour qu'un match bien sûr puisse être accueilli dans l'enceinte. Et on finit aujourd'hui les gars, dernière info, une liste de joueurs qui sont toujours sans équipe, c'est-à-dire des joueurs sans contrat, des joueurs qui peuvent signer, pourquoi pas au Barça. On sait que le Barça fait Daniel Mo seul recrue, et pourquoi pas un autre joueur surprise, hein. Rabiot, les gars, il est libre, hein. Il peut signer du côté du Barça. Depay, il peut faire son retour au FC Barcelone, donc il a déjà joué au Barça. Voilà, donc il y a Yazici, il y a André Gomez, il y a Marsal, il y a Ben Yedder, il y a je sais rien, il y a qui, il y a Delali, les gars, il y a Kermunien, Mathieu, bon, Hummels il a signé du côté de l'AS Roma, mais sinon tous les autres joueurs sont libres, donc ça peut être des joueurs intéressants, bien sûr, pour le Barça. Pourquoi pas un joueur de plus, bien sûr. Donc, si on peut en prendre un, je partirais sur Rabiot. Voilà, Rabiot qui est peut-être le meilleur de la liste. Hein. Il serait très bien au milieu de terrain. Donc, voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc, on se retrouve nous demain, bien sûr, demain vendredi pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à demain.